Tiré de la parasha de Vayetze. Dans la parasha de Vayetze, on raconte le voyage de Yaakov vers Haran. Il sort de chez lui pour aller travailler chez son oncle Laban vers Haran. Et en chemin, il s'arrête à l'endroit du Beth Amikdash et il dort là-bas avec. Et là-bas, il y a l'histoire de son rêve avec les anges, etc. Et on explique que le soir où il a dormi là-bas, c'était la première fois qu'il dormait depuis 14 ans. Les 14 ans qu'il a passé dans la yeshiva de Shem et Ever à étudier la Torah, il n'a pas dormi. C'est écrit en vérité, il ne s'est pas couché. Alors, je ne sais pas s'il a dormi ou pas, peut-être qu'il a dû somnoler, je ne sais pas. Mais il n'a jamais vraiment dormi. Il ne s'est jamais allongé pour dormir, il n'a pas dormi pendant 14 ans. À part ce soir-là. Et Midrash raconte aussi que pendant les 20 ans qu'il a travaillé par la suite chez Lavan, là non plus il n'a pas dormi. Et c'est écrit aussi, il ne s'est pas couché, il n'a pas dormi non plus. Alors, si tu me dis, dans la yeshiva de Shem et Ever, quand il était 14 ans à la yeshiva, là, il n'a pas dormi pour pouvoir étudier la Torah, là je comprends. Mais quand tu es chez Lavan, tu es en train de travailler, pourquoi tu dors pas? Qu'est-ce que tu as besoin de ne pas dormir, de mettre encore plus d'énergie alors que tu es en train de travailler? Alors, en vérité, on sait que Yaakov, quand il est parti à Haran chez son oncle Lavan, c'était pour élever les étincelles divines qui étaient chez Lavan à ce moment-là, pour raffiner le monde matériel et travailler le monde matériel tel qu'il était chez Lavan et à Haran. Et comme il devait tout le temps lutter contre ces forces du mal et raffiner le monde, alors il luttait contre le sommeil pour pouvoir gagner le maximum de temps. Il va gagner cette lutte-là. Le maximum de temps, il reste complètement lié à son travail-là, à son travail d'élever les choses matérielles. Maintenant, pour expliquer un peu plus, le rabbi il va donner deux explications. On sait que quand Yaakov il a voulu partir après les 20 ans où il a travaillé chez Lavan, il est parti, et Lavan il a rattrapé en chemin, et il est venu, il a dit les filles c'est mes filles, les enfants c'est mes enfants, et le troupeau c'est mon troupeau. Yaakov, les filles c'était ses femmes, même si c'était les filles de Lavan c'était avant tout ses femmes, les enfants c'était avant tout ses enfants, et son troupeau c'était le troupeau que Yaakov il avait gagné avec son travail, donc c'était avant tout son troupeau, même s'il l'avait eu avec le travail qu'il a fait pour Lavan, mais c'était quand même son troupeau. Et pourtant Lavan il est venu, il a voulu argumenter en disant ça c'est mes filles, ça c'est mes enfants, ça c'est mon troupeau. Et en vérité le rabbi il explique que tous les descendants de Lavan, c'est-à-dire tous les opposés du peuple juif, toutes les forces du mal, toutes les choses qui essayent de nous empêcher de faire la Torah et le mitzvot, ils ont toujours eu ces arguments de génération en génération. Les filles c'est mes filles et les enfants c'est mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire regarde, toi t'es un juif religieux, t'es un vieil homme, t'es un vieux, c'est-à-dire que t'es quelqu'un d'âgé, tu connais un peu les choses, t'as la capacité de t'asseoir et d'étudier tout le temps. Mais qu'est-ce que tu veux pour les enfants? Aujourd'hui, on est dans une époque moderne, alors les enfants, ils n'ont pas besoin du tout de faire comme toi. Les enfants, ils doivent être complètement rentrés dans le monde, ils doivent être adaptés au monde qui les entoure. Et si jamais tu as envie de leur apprendre la Torah, bon alors, ok, mais fais-le de manière moderne, avec des nouvelles méthodes, enlève un peu des choses, etc. Mais ne les transforme pas en gens qui étudient que la Torah et qui font que ça toute la journée. La vanne, il vient, il dit non, les enfants, c'est mes enfants. Les forces du mal, elles veulent prendre les enfants. Une autre chose, c'est qu'il y a écrit le troupeau, c'est mon troupeau. Ça, c'est quoi? Bon, en ce qui concerne la Torah et la tefila, la prière, etc., là, je t'embête pas. Mais quand il s'agit du travail, alors là, le troupeau, c'est mon troupeau. Il faut que tu respectes mes règles. Ça veut dire, tu peux pas te comporter de manière honnête quand tu es en train de faire du travail. La seule manière de vraiment s'enrichir quand tu fais du business, c'est de faire des choses qui sont pas forcément droites à chaque fois, qui sont un peu malhonnêtes, etc. Si tu veux faire ton travail que avec les lois de la Torah, tu vas pas aller très loin. Ça, c'est l'argument de Lavan de génération en génération. Et c'est pour ça que Yaakov, il n'a pas laissé une seule nuit. Il a donné toutes ses forces. Il s'est donné avec abnégation, comme c'est écrit, le soleil a fui de mes yeux pour pouvoir transmettre à ses enfants, de génération en génération, ces forces-là de lutter. Pas seulement les forces d'étudier la Torah, comme on l'a dit, quand il était à la Shiva, il n'en met pas pour pouvoir étudier la Torah. Pas seulement qu'il a donné les forces à ses enfants d'étudier la Torah sans relâche, mais il leur a aussi donné les forces de lutter contre les forces du mal quand on se trouve dans notre travail dans le monde matériel. C'est pour ça qu'il a travaillé pendant 20 ans et il a récupéré ces femmes-là, il en a fait ses femmes à lui, il a récupéré ce troupeau, il en a fait son troupeau par son travail, donc il a tout récupéré et tout mis dans le domaine de la sainteté et élevé le matériel qui se trouvait chez Lavan. Et à la fois, en faisant ça, il nous a donné les forces de génération en génération pour qu'on puisse en faire de même nous aussi.
Maintenant, le Midrash il pose une question. Alors, s'il ne dormait pas pendant ces 20 ans-là, alors qu'est-ce qu'il faisait pendant la nuit? Il y a une réponse qui dit qu'il a composé un certain nombre de Tehillim, tous les Shir Malot, c'est Yaakov Avinu qui les a composés. Il y a une autre réponse qui dit qu'il a fini tout le Sefer Tehillim, il lisait Tehillim, même ceux dont il n'est pas lui-même l'auteur, il a tout fini, il finissait tout le temps Sefer Tehillim. Alors c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il a fait toutes ces nuits? On sait très bien qu'Yaakov, il a pas veillé toutes les nuits juste pour garder le troupeau. Le troupeau il dort la nuit. On l'a dit, il a veillé pour à la fois lutter contre les forces de la vanne et les transmettre de génération en génération, mais aussi pour, comme on l'a dit, lire les Tehillim et composer les Tehillim. C'est-à-dire qu'en vérité, la question du Midrash, c'est quoi? C'est pas qu'est-ce qu'il a fait pendant ces nuits-là, c'est d'où Yaakov il a trouvé les forces de lutter contre la vanne, d'où il a trouvé les forces de à la fois ne pas tomber dans les choses matérielles avec lesquelles il travaillait, mais au contraire de les élever. Et c'est ça que le Midrash répond. Il a fait Tehillim. Ça veut dire que il a demandé à Hachem, comme c'est écrit dans tous les Tehillim, il a demandé l'aide de Dieu parce qu'il sait que ses forces propres ça suffisait pas. Il fallait s'annuler complètement à Dieu pour pouvoir avoir une force supérieure. Et ça lui a donné les forces de prendre les choses matérielles et de les transformer en spirituelles, comme c'est écrit aussi dans le Tehillim, que Hachem, Hachem, il fait le ciel et la terre, c'est-à-dire il s'occupe des choses matérielles et des choses spirituelles. Le ciel, les choses spirituelles, et la terre, les choses matérielles. Yaakov Avinu, il a dévoilé ce niveau où il montre que Dieu, à la fois, il est dans la Torah, mais à la fois, il est aussi dans les choses matérielles. Maintenant, il y a aussi un autre enseignement, pour nous personnellement, qu'on peut tirer de cette histoire de Yaakov, c'est que quand on va s'occuper du monde, quand on va travailler dans le monde matériel, il y a deux choses auxquelles on doit faire attention. La première chose, c'est qu'avant de rentrer dans le monde matériel, il faut être complètement plongé dans la Torah. Il faut complètement être plongé dans les choses saintes, comme on sait qu'Yaakov il était à la yeshiva avant d'aller travailler, et il a prié à Dieu avant sur son chemin pour aller à Haran. Donc il faut complètement être plongé dans la Torah et les mitzvot, etc. Et deuxième chose, c'est que même quand tu es dans le travail, même quand il était à Haran, même quand tu es en train de travailler le monde matériel, il faut que tu aies ta tête complètement dans les choses spirituelles, comme on voit qu'il a fait Tehillim, etc. Il faut tout le temps que tu sois en train de faire Tehillim, de faire un périque de Tanya, de faire un périque de Mishnah, de faire toutes les choses que tu peux faire, même pendant le travail, d'avoir la tête tournée vers les choses de Torah, vers les choses de mitzvot. Et ça, c'est un peu l'ordre qu'il y a tous les jours. Tu te lèves le matin, d'abord tu vas prier, et une fois que tu as prié, après tu vas encore étudier, et après que tu as étudié, donc là tu t'as fait la première étape, où tu t'es plongé dans la Torah, ensuite après tu peux rentrer dans le monde, tu peux commencer à dire ta journée et commencer à travailler. Seulement après. Et même quand tu travailles, on a dit, dès que tu as un moment, tu fais tes limes, tu fais un peu Tanya, tu fais le Mishnah, tu fais quelque chose pour montrer que tu es tout le temps attaché, que tu as tout le temps la tête tournée vers la Torah et vers les mitzvot. Encore plus que ça, tu dois aussi montrer à tout ton entourage que toi tu es différent. Comme c'est écrit, Viniflin ou nous, on n'est pas comme les autres peuples. On a un comportement qui n'a absolument rien à voir et on est par essence différent. Il faut que ça puisse se voir. Il faut que l'entourage puisse voir que toi tu es complètement différent et que toi tu as un comportement différent. Et par là, tu montres que même dans les choses les plus basses, tu fais résider la divinité, un peu comme on l'a expliqué avec Yaakov. Et ça doit aussi être remarquable avec l'éducation de tes enfants à la maison. Dans la manière dont tu vas fixer l'éthique et la morale à la maison. Le Rabbi dit comme ça, pas seulement qu'il faut que ta maison elle se comporte comme la Torah et les mitzvot elle demandent, encore plus que ça. Il faut que ta maison, on sente qu'elle est différente, même des autres maisons qui font Torah et mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'autres maisons, ils font Torah et mitzvot, ils font tout ce qu'il faut, seulement quoi? Ils donnent trop d'importance aux choses matérielles, ils donnent trop d'importance au monde. Et il faut que même par rapport à ces maisons, on voit que toi, la tienne, c'est complètement différent. Toi, tout ce qui s'y passe, tout ce qui sort de cette maison-là, toute l'influence qu'on y donne, c'est uniquement la Kedusha, uniquement la sainteté, uniquement le judaïsme. Ça, si on apprend de Yaakov Avinu qu'on voit que le fils de Léa, Reuven, il a été chercher les plantes, il a écrit, il a été chercher dans le champ pendant les jours de récolte. Et Rashi il précise que les autres gens à l'époque, ils faisaient pas attention, ils volaient les fleurs des uns des autres, alors que le fils de Yaakov, il a pris quelque chose qui était complètement sans propriétaire pour ne pas faire le moindre vol, pour se distinguer complètement, il se distinguait complètement des autres de l'époque. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention à l'entourage, au monde extérieur. Il faut avoir une distinction et il faut que ça puisse être tellement remarquable que
les enfants eux-mêmes ils puissent le ressentir. C'est-à-dire qu'ils sentent que leur mère elle est différente, leur mère elle s'habille de manière complètement tsniout. Le père il est différent, le père il s'occupe de son travail sans faire aucun petit vol. Et même si les enfants ils sont pas encore assez grands pour comprendre c'est quoi la Torah, c'est quoi la sainteté, etc., il faut qu'ils puissent sentir que leur maison elle est différente. À tel point que quand ils vont fréquenter des autres enfants qui sont pas forcément comme il faut, pas seulement qu'ils vont suivre ces enfants-là, mais dès qu'ils vont voir que c'est pas comme leurs parents ils se comportent, alors tout de suite ils vont s'en éloigner immédiatement. Et c'est dans cet esprit-là que les enfants de Jacob ils ont grandi. Et même quand un enfant il est jeune, tu lui enseignes, tu l'éduques de manière à ce qu'il sache qu'il est différent. Alors même quand il va grandir, il va pas apprendre des autres enfants de son âge qui sont pas comme il faut. Il va continuer à suivre le chemin de ses parents. Il va étudier la Torah comme il faut. Il va tellement être plongé dans la Torah que même les choses dont il parle habituellement et avec des amis, etc., ça va être uniquement en ce qui concerne la Torah. Et même quand il va se marier et qu'il va travailler, etc., alors comme Yaakov Avinu, comme on a expliqué, il va faire Teilim, il va avoir tout le temps la tête tournée vers la Torah et les mitzvot, même dans le monde matériel du travail. Et par ça, le Rabbi dit que par ça, Yaakov, il a mérité, comme c'est écrit, qu'il a eu une réussite en dehors de toute mesure. Donc par ça, le fait qu'on aura toujours la tête tournée vers la Torah et plongée à 100% dans la sainteté, même quand on est dans le monde matériel en train de travailler, alors à ce moment-là, on pourra avoir la réussite à la fois dans le matériel et à la fois dans le spirituel. Et ici, à la fin de cette sikha-là, il y a un ajout d'une autre sikha. Le Rabbi dit c'est quoi l'astuce, c'est quoi le moyen de pouvoir avoir toujours la tête tournée vers la Torah et de réussir même à travailler dans le monde matériel. C'est quand on étudie la profondeur de la Torah, quand on étudie la Chassidut. Par ça, on va être amené à avoir tout le temps dans son esprit qu'il n'y a que Dieu qui est là, il n'y a que Dieu qui existe, il n'y a que Dieu qui fait exister toute chose dans le monde. Et à ce moment-là, quand on va s'efforcer de diffuser les sources de la Chassidut à l'extérieur, comme le Baal Shem Tov il a expliqué, ça va hâter la venue de Mashiach, et le monde il va pas s'annuler, au contraire, il va être un réceptacle qui sera complètement apte à recevoir la lumière de Dieu et à faire résider la grande lumière que Mashiach amènera.